Bonjour, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre 2010. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit vidéo qui pourrait s'intituler « Est-ce que l'Amérique aurait pu être découverte avant 1492? » Moi, je vous affirme à 80% que probablement que oui. Pourquoi je vous dis ça? Premièrement, il faut remonter 300 ans avant Jésus-Christ pour retourner dans l'ancienne Égypte. Il y avait un type du nom d'Eurastotène qui était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Comme on le sait, la bibliothèque d'Alexandrie a été fondée en 288 avant Jésus-Christ et elle s'est éteinte malheureusement en 642 après Jésus-Christ. Donc une période de presque 1000 ans, 930 ans exactement, que cette bibliothèque a existé. Évidemment que tout le savoir de l'humanité à date était concentré dans la bibliothèque d'Alexandrie. Et pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Bon, je suppose que probablement qu'il y a eu un tremblement de terre en 642 après Jésus-Christ et que le feu a pris dedans et tout a brûlé. Mais à cette époque, le nommé Eurastotène avait réussi à déterminer que la Terre était ronde. Comment ça s'est-il produit? Il y avait dans le sud de l'Égypte une ville qui s'appelait Saïd. Et on avait remarqué que lors de l'équinoxe du 20 juin, il y avait un puits très profond et la lumière éclairait directement dans le fond du puits. Et les obélisques de Saïd ne laissaient aucune ombre. Et comme Eurastotène demeurait à Alexandrie, il avait entendu cette chose bizarre que lors de l'équinoxe, à Saïd, il n'y avait pas d'ombre. Fait qu'à ce moment-là, il s'est mis à penser à son affaire. Il dit, si la Terre est plate, comme on peut supposer, pourquoi est-ce que les obélisques ne donnent pas d'ombre à Alexandrie? Il dit, pour qu'il y ait une ombre des obélisques, il faudrait que la Terre soit incurvée. Si on prend un petit dessin comme ça ici, que je vais essayer de vous montrer, là, comme ça, là, si vous voyez Saïd et Alexandrie qui sont là, si le soleil pointe à midi à Saïd, les obélisques ne laissent pas d'ombre et le fond du puits est totalement éclairé. Tandis qu'à Alexandrie, si la Terre est ronde, le rayon qui va tomber à Saïd ne laissera pas d'ombre, mais par ailleurs, à Alexandrie, il va avoir une ombre créée par l'obélisque. Fait que là, il s'est dit, je suis pas mal sûr que la Terre doit être ronde. À ce moment-là, il a engagé des hommes à pied. Imaginez-vous, dans ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose, mais les gens avaient une intelligence. Ils dit, on va faire mesurer de Alexandrie à Saïd la distance qu'il y a. Il a trouvé à une distance de 800 km qu'on appelle aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était d'autres mesures, là, mais on est capable de les convertir. Il dit que ça faisait à peu près 800 km. Et là, il s'est dit la chose suivante. Si la Terre est ronde, lors du prochain équinoxe, quand il va être midi à Saïd, midi à Alexandrie, on va mesurer l'angle du Soleil, l'ombrage que l'obélisque fait par rapport à la Terre. Ça, avec un simple problème de trigonométrie, c'est facile à trouver l'angle. Il a trouvé que l'angle était 7 degrés. Et à ce moment-là, on connaissait la surface, le diamètre de la Terre, ou le diamètre d'une surface, une ronde, qui était déterminé par pi-d. On connaissait le nombre pi à ce moment-là. Ça avait été découvert, je pense, dans le temps d'Aristote, ça, que le nombre pi était connu. Donc, on pouvait calculer la circonférence des cercles. Fait qu'il dit, si je prends 365 degrés divisé par 7, ça donne 50 arcs de 800 km. Si je multiplie 50 par 800, ça fait exactement 40 000 km, c'est à peu près le diamètre de la Terre aujourd'hui. Il y a quelques pourcentages de degrés près, là, mais c'est vraiment la circonférence, le tour de la Terre. Donc, lui, il avait trouvé en 300 avant Jésus-Christ que la Terre était ronde. Mais malheureusement, si nous revenons en 642, la bibliothèque fut détruite et au cours des siècles futurs, ça s'est perdu. Fait que là, dans les années un petit peu plus tard, là, dans le Moyen Âge,
il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient, que la Terre était plate, puis c'était accepté comme ça par les marins. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les marins avaient peur de s'éloigner, puis là, dans le prochain segment de mon vidéo, je vais vous parler de Christophe Colomb.